En fait, aujourd'hui, ce verdict traduit, comme je l'ai dit dans mes plaidoiries la dernière fois, le 2 janvier, ce verdict traduit la honte. Ce procès est le procès de la honte. Et nous avions demandé à l'époque à celui qui était le président audiencier d'en faire le procès de la responsabilité. Parce qu'à un moment donné, nous tous, dans les tâches et les missions que nous accomplissons, nous sommes tenus de le faire avec une certaine responsabilité lorsque ça implique les serments que nous avons prêtés pour exercer notre profession. Mais aujourd'hui, il est clair que cette décision n'a rien de légal. Elle est illégale d'abord sur le plan de la forme parce que M. Ali Ouba est un leader politique qui se rendait tranquillement en Sierra Leone pour des affaires administratives et familiales. Par rapport à ce verdict, déjà, c'est un verdict de la honte. Comme nous l'avons souligné depuis le début, c'était un procès de la honte et aujourd'hui, nous assistons à une décision de la honte. Nous avons interpellé ces juges pendant nos différentes plaidoiries. On les a demandé d'essayer de sortir par la grande porte. Par la grande porte, c'était de dire le droit et de ne pas accepter d'être l'instrument par lequel les autorités doivent se servir pour torpiller, pour éteindre les voix dissonantes dans ce pays-là. Mais malheureusement, et très fort malheureusement, les juges se sont illustrés dans ce cadre-là à donner une décision de la honte qui fait honte à toute la justice guinéenne, qui fait honte à tous les Guinéens épris de justice. Alors déjà, il y avait des signes avant-coureurs, comme on dit. Ce matin, le dispositif qui a été mis en place devant le tribunal était déjà extraordinaire. Et tout était en place pour amener M. Ba en prison. En réalité, moi ce que je trouve choquant, c'est qu'on est passé outre les débats, on est passé outre la démonstration qui a été faite ici, on est passé outre les plaidoiries qui ont été tenues ici par les avocats pendant 5 heures. Pendant 5 heures, on est en train de démontrer point par point que M. Ba n'a rien fait d'illégal. Et vous constaterez que le ministère public n'a pris que 5 minutes. Et c'est dommage de voir que le juge l'a suivi dans cela. Parce que dans la prononciation du verdict, il n'a changé ne serait-ce qu'une virgule dans ce qui a été requis par le ministère public. En quoi cela démontre l'indépendance des juges dans ce pays? Puis, il y a l'aspect politique. De toutes les manières, M. Ba a été condamné d'avance. Dès lors que c'est un acteur politique qui exerce ses activités politiques et qui estime la manière de gouverner aujourd'hui mérite d'être analysée et critiquée. En quoi peut-on lui reprocher cela?